Okay, donc, nous allons faire dérouler tout le protocole au niveau du rein. Lorsque vous faites le protocole de base en embryocynèse, je vous rappelle que l'énergie du rein est testée par rapport au grand trochanter. Donc, on se positionne latéralement et on fait un mouvement en allant vers le corps parce que nous sommes dans un système d'énergie astrale. L'énergie du rein du côté droit descend, l'énergie du rein du côté gauche monte. Donc, s'il y a, disons, une énergie normale, vous devez avoir la sensation de ne pas pouvoir avancer avec la main gauche vers la hanche droite et au contraire être entraîné presque comme un glissement d'échappement de la main droite sur la hanche gauche. Ça, c'est le premier test. On teste là l'énergie de l'embryon qui s'est construit dans l'énergie du rein. Okay, c'est ce qu'on appelle l'énergie astrale, en relation donc avec la construction de l'embryon. Deuxième chose, on vient au niveau de la tête. Dans le même travail de tous les tests que l'on fait, on ne va pas s'asseoir pour ce test-là, parce que c'est plus rapide de continuer le travail comme cela, debout. Je vais donc positionner mes mains en direction de la bosse pariétale avec mes doigts et des frontaux avec mes éminences ténarques, ça me suffit largement, pour percevoir les spirales de l'inscription de la verticalité du rein dans le corps à droite et à gauche. Deux spirales, l'une à droite qui va, donc pardon, les deux spirales vont aller d'avant en arrière, puis revenir sur le côté et s'enrouler comme cela. Et là, nous sommes dans ce que l'on appelle la décharge énergétique. La même spirale va aller dans l'autre sens, depuis le côté vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et on appelle ça la charge énergétique. Ce sont deux cylindres qui vont jusqu'au niveau des pieds et qui sont en fait l'inscription de notre verticalité énergétique, et non pas structurelle, de tout le corps par rapport à notre place sur la planète. Donc ceci est défini par un mouvement d'énergie qui est au niveau des pariétaux, en direction, comme des tubes, jusqu'au niveau des pieds, le premier point de l'énergie du rein avec l'inscription sur la planète. À la suite de ça, je regarde donc la qualité de cette spirale de rotation en charge et en décharge. En fonction de cette organisation, ça va me donner un côté plus fort que l'autre, généralement. C'est très rare que ce soit compatible et synchrone des deux côtés. Je vais donc prioriser un côté plus que l'autre. Je vous rappelle que pour l'embryon, le côté droit, c'est l'inscription de comment il construit l'ensemble de son corps et qui va devenir la priorité sur le côté gauche. Donc, on dit classiquement, le côté droit, c'est l'inscription de l'embryon en moi tel que l'originel a fondé la mise en place du corps, et le côté gauche, est la réactivation de cette image du corps droit dans la relation avec la planète. On a donc une circulation d'énergie qui est particulière, qui va descendre du côté droit, partir au niveau de la planète et revenir du côté gauche dans l'enracinement en direction des surrénales. Alors je rappelle à cette occasion que les surrénales sont les disjoncteurs de l'énergie planétaire. Si l'énergie qui remonte en direction des reins n'est pas correcte et donc est, on va dire, toxique, ou en énergétique on dit perverse, les surrénales vont bloquer cette énergie jusqu'à ce que tout le système digestif nettoie cette énergie et permette ensuite le passage des surrénales en direction du cœur. Ensuite, donc, on va faire un test strictement du mésonéphros. Ce test du mésonéphros, nous allons le mettre en place depuis l'épine iliaque jusque sur le pubis avec l'arcade crurale. Au milieu de cette arcade crurale, nous avons l'artère fémorale. Depuis l'artère fémorale, en direct, une ligne vers ici le point de McBurney qui est au centre de l'ombilic et de l'épine iliaque. On a une ligne verticale qui va permettre pour nous de définir 11 espaces entre le premier disque
D1, D2, et le dernier disque, D11, D12. Ces 11 espaces, on va pouvoir les tester manuellement de telle manière qu'on sache si l'énergie circule correctement sur cette face abdominale ou pas. On va donc partir depuis ici l'artère fémorale. Et on va remonter avec le doigt comme un trait réflexe en direction du McBurney. Et vous voyez, donc je déprime la peau en direction du McBurney. Ici, dans cette partie inférieure, ici, je suis bloqué. Donc, je ne peux pas déprimer au-delà. Alors, vous me direz que si je force, je peux passer, mais ça ne m'intéresse pas. C'est la première réactivité tissulaire faciale que j'ai sous la peau. Ça me montre un espace que je détermine donc entre, toujours pareil, arcade crurale McBurney. Ici, nous sommes dans un espace qui correspond à peu près à 5e, 6e dorsale. J'enregistre ça dans ma tête. 5e, 6e dorsale à droite veut dire qu'il y a dans le corps, vertébralement, une translation D5, D6 à droite, que je peux contrôler, techniquement, structurellement, que je vais retrouver de cette façon-là. Ensuite, je vais aller chercher, toujours du côté droit, le test sur le métanéphros, donc la troisième phase de maturation du rein. Je viens ici entre la tubérosité tibiale antérieure et la malléole interne tibiale, et sur cette face antéro-interne, je vais tester en passant le doigt tranquillement s'il existe donc une petite lentille, comme une lentille qu'on mange, qui est un espace de gélose que l'on retrouve ici, par exemple chez elle, et comme par hasard, nous retrouvons à peu près la même dynamique que ce que nous avons trouvé sur le ventre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut toujours être très prudent quant à ce test. Donc en passant mon doigt comme ceci, je trouve déjà un premier point ici, donc qui serait plutôt sur D3, D4, et un deuxième point ici, et là on a l'impression que c'est verrouillé ensemble. Parce qu'on a une première gélose ici, une deuxième gélose ici. Donc on prend toujours comme référence la première que nous trouvons. On peut en avoir plusieurs, mais ce qui nous intéresse, c'est toujours la première. Donc, je réfléchis dans cette chose-là. Sur le mésonéphros, on est sur D5, D6. Sur le métanéphros, on est sur plutôt D3. Donc, on verra après comment on peut interpréter ça. Je fais la même chose de l'autre côté. L'autre côté va me servir non pas à contrôler le mésonéphros et métanéphros, mais plus l'interactivité orthosympathique dans ce système de la translation. Je vais donc passer mon doigt et en effet, je trouve ici plutôt D3 que D5, D6 en orthosympathique. Ok. Je vais faire la même chose du côté gauche. Donc je ne vous le fais pas, mais dans tous les tests que nous avons à faire pour le contrôle du rein droit se fait du côté droit, le contrôle du rein gauche se fait du côté gauche. Et on refait tous ces tests du côté gauche. Il nous reste maintenant un test à contrôler qui est le test du pronéphros. Le pronéphros étant en relation avec les cervicales, comme on l'a vu. Ce sont les 3 enroulements cervicaux qui montrent la mise en place du pronéphros pour venir de la première cervicale à la première dorsale. Si première dorsale. Donc si, oui, je m'entends. Donc si l'énergie du pronéphros n'est pas active, il est normal que l'énergie du rein dans le méso et dans le méta ne soit pas active non plus. Donc c'est important de contrôler le pronéphros. Okay. Alors pour cela, je suis obligé de m'asseoir. Donc c'est un travail, lorsque je dois contrôler simplement le pronéphros, c'est juste un test que je vais faire sans être dans la correction. Donc je vais, avec une prise donc en berceau, je vais travailler sur 4 et 5 avec l'occiput, fixer l'occiput, et avec les autres doigts, je vais petit à petit descendre en direction des cervicales. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord qu'est-ce qui se passe entre C1, C2, C3. Donc là, nous sommes sur des groupes de Martindale. Et ces groupes de Martindale, pourquoi? Parce que simplement, l'embryon construit sa dynamique somitique par 3.
Donc chaque sommite va se créer, donc le premier jour 3, le deuxième jour 3, le quatrième jour 3, etc. Donc on a une progression comme cela jusqu'à 46 sommites autour donc, de l'axe ectodermique. Le travail consiste à venir donc, fixer l'occiput et contrôler comment dans la suspension que je fais au niveau cervical, il y a la mise en place de cet enroulement antérieur de cette énergie du rein. Donc c'est une énergie qui est bilatérale, une à droite, une à gauche, qui fait partie en fait de l'évolution du pronéphros sur la portion intermédiaire sommitique et qui donc est en relation avec un enroulement de l'énergie du haut vers le bas en direction de D1. Cet enroulement, je dois le contrôler à la fois sur C2, sur C5 et sur C7. Ce sont les pivots sur lesquels il y a l'enroulement de l'énergie du rein du pronéphros. Donc, je fais un test sur C2 et avec les doigts latéraux, je contrôle si entre l'appui postérieur vertébral et l'appui antérieur vertébral, je sens un mouvement d'enroulement vers l'avant. Je mets en suspension l'occiput, en suspension C2, et en prenant C2 par sa partie antérieure sur la masse latérale, je regarde si je trouve cette motilité en relation avec le pronéphros qui s'enroule vers l'avant. Je fais ensuite la même chose sur C5, je fais ensuite la même chose sur C7. Donc en règle générale, on ne vérifie pas C7 parce qu'on est directement dans le groupe C7, D1, D2 et que si on a une difficulté du pronéphros sur C7, D1, D2, on a une fixité de D1 qui se manifeste pratiquement obligatoirement par une contrainte de la première côte. Non pas sur l'articulaire, mais sur son corps. Et donc, c'est un autre test que l'on fera en maintenant la D1 par les pouces et en étudiant comment l'arc de première côte se mobilise sous notre main et mobilise en même temps cet appui sur le plan du dôme pulmonaire. Il y a une relation entre l'énergie du poumon, qui est l'énergie fondamentale de l'inscription de l'énergie spirituelle dans le corps, et qui se manifeste sur cet arc de la première côte. On appelle cette première côte le sommet de l'édifice. C'est vraiment la pointe de la pyramide. Et ensuite, donc, si j'ai testé C2, C5, et que le dôme avec la première côte est en équilibre, c'est que le pronéphros est en équilibre. Okay. Et à ce moment-là, j'ai les autres tests qui me permettent de repérer les dysfonctions de translation qui peuvent éventuellement gêner la descente du pronéphros dans le mésonéphros, puis dans le métanéphros, et qui va donner en fait l'énergie nécessaire dans le sinus urogénital pour que les néphrons puissent donner leur énergie d'ascension vers l'organe rein. Ensuite, on va tester l'organe rein proprement dit. Cet organe rein, il va faire un mouvement très particulier. Je vais vous le mimer, donc si ma main est le rein, et si mon pouce, c'est l'artère rénale, le rein commence par faire un mouvement. Non, je le fais avec le pouce, je te remercie. Donc, si le rein commence son mouvement par un mouvement d'antériorisation de son lobe inférieur, de sa portion inférieure. Donc, le pôle inférieur du rein s'avance en avant. Puis, à ce moment-là, l'appui sur l'artère rénale permet au rein de monter autour de l'artère rénale et de faire un mouvement un peu comme un croissant de lune en direction supérieure. Troisième mouvement, autour de l'artère rénale, le rein va venir faire un mouvement de rotation interne et va s'enrouler sur l'artère rénale et va donc donner toute son importance par rapport à l'urotère. Puis, quatrième mouvement, la partie postérieure qui est en relation, la partie haute du pôle supérieur est en position postérieure à ce moment-là. Elle est en relation avec la surrénale. Si la surrénale est libre par rapport au pôle supérieur du rein, la surrénale va fuir en dehors alors que le rein va venir en dedans, va augmenter son croissant de lune en dedans. Et la surrénale va glisser en dehors en se séparant de son axe surréno-rénal. Okay ? À ce moment-là, le rein qui est libéré de la surrénale
fait un mouvement d'antériorisation. Donc il était postérieur, il va en dedans, il va s'enrouler, et à ce moment-là, la surrénale chasse à l'extérieur, et on voit le pôle antérieur du rein, le pôle supérieur du rein devenir antérieur, et de fait, le pôle inférieur repart en arrière, et tout le mouvement va recommencer à ce moment-là. Il existe maintenant une lemniscate du rein du fait de cette énergie qui descend à droite et remonte à gauche, qui fait que lorsque nous allons prendre les deux espaces rénaux en projection dans nos mains, depuis donc l'artère aorte au centre avec les artères rénales de part et d'autre, donc qui se mettent en place au niveau de L1, L2, sur le disque L1, L2, nous allons avoir un démarrage de l'information du rein dans sa motilité organique du côté gauche, avec ce mouvement d'antériorisation du pôle inférieur. À ce moment-là, le rein de l'autre côté est dans sa phase de descente où il postériorise le lobe donc, inférieur, le pôle inférieur. Ensuite, le rein gauche va monter et faire son croissant de lune. Pendant ce temps-là, le rein droit antériorise son pôle inférieur, puis le rein gauche tourne en dedans pendant que le rein droit fait son croissant de lune. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il a un temps de retard, d'accord? Le rein droit a un temps de retard sur la motilité du rein gauche. Et tout cela va entrer progressivement dans un mouvement de lemniscate entre les deux reins, sur le mouvement de l'aorte. Donc cela veut dire que quelque part, il nous manque de savoir si le mouvement de la motilité aortique est OK.